Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Me revoilà donc pour le bougeoir résine. Alors j'ai une très très mauvaise surprise, je suis dégoûtée. Que je vous explique les petits loups. Quand la résine commence à durcir, on appelle ça elle catalyse. C'est un phénomène normal, ça produit un peu de chaleur, ça veut dire que la résine est en train de durcir. Hier, j'ai pris mon contenant pour voir si tout allait bien, si la résine catalysait bien. Et je me suis aperçu que le contenant était bouillant. Pas chaud, mais bouillant. Alors ça m'a un peu inquiété parce que je me suis dit mince, j'espère que le plastique va supporter cette chaleur intense. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors j'ai réfléchi, peut-être que c'est dû déjà d'une que le plastique du contenant est très fin. Ou deuxièmement, c'est que le contenant fermé comme ça et la chaleur de la résine a fait que la chaleur était un peu plus importante. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Alors ce qui fait que mon contenant a fondu. Alors je vais vous faire voir ça. Alors celui avec les fleurs ça va encore, mais celui Esprit Océan c'est une cata. Alors vous voyez les petits loups, ça a carrément fondu le plastique. Je suis vraiment mais dégoûtée. Vous voyez. Alors j'avais laissé une petite marge ici. Je comptais recouler de la résine avec du sable et des petits cailloux. Donc pour finir mon esprit océan. Mais là, il est inutilisable. Il est trop fondu. Donc celui-là, c'est même pas la peine. Alors celui-là avec des fleurs, il a fondu un petit peu. Mais vu qu'il était posé comme ceci, on va dire ça va encore. Voilà, c'est pas trop choquant parce que c'est à peu près la même forme partout. Au lieu d'être arrondi, c'est un peu conique. Alors je vais vous faire voir le résultat, les petits loups. Vous voyez, c'est magnifique. Enfin, moi j'adore. Donc celui-là, on peut l'utiliser. Alors c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. Je suis quand même maintenant habituée à travailler avec de la résine. Mais je pense que le plastique du contenant est trop fin. Et je pense aussi que la forme du contenant a fait que la chaleur était plus intense. Voilà, tout simplement. Donc bah, les petits loups, on va terminer notre bougeoir résine. Alors je referme bien. Hop, bah, celui-là, ma foi, je retenterai le coup, mais avec un autre contenant. Alors, je vais utiliser une colle comme ceci pour coller notre petit support en bois. Alors, on va le coller dessus. Alors ça, c'est une colle qui colle super bien. Ça va à la plupart des matériaux. Il faut une colle assez puissante quand même, pour pas que ça se décolle quand on mettra notre bougie. Et on va le coller au milieu. Ah oui, je vous ai pas dit les petits loups.
J'ai poncé légèrement le dessus. Et on va coller donc notre petit rond en bois droit, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, on va venir coller notre support à bougie par-dessus. Voilà, c'est bien droit. Alors en bonus, les petits loups, parce que c'est vous, j'ai pensé à une troisième idée de bougeoir. Pareil, magnifique. Donc, on va terminer notre bougeoir en résine. Celui qui est sec en pâte autodurcissante. Et je vais vous faire voir quel bougeoir j'ai pensé pour mon bonus. Alors on va laisser coller tranquillement avant de mettre notre bougie. Voilà les petits loups, n'est-ce pas joli? Voilà. Donc notre bougeoir en résine est terminé. Je referai une petite vidéo avec la bougie allumée pour vous faire voir ce que ça donne. Donc on va laisser sécher tranquillement les petits loups. Pour mon premier bougeoir, ils sont secs. Alors vous voyez, il y en a un tout petit peu plus grand que l'autre, mais ils sont de la même forme, ce qui est le plus important. Voilà, avec les petits embouts. Alors j'ai rectifié donc les petites fêlures. Maintenant que c'est bien sec, je vais poncer. Et on se retrouve pour la décoration parce que c'est pas terminé les petits loups. Alors, je vous avais promis des astuces pour pas que vos bougies coulent. Je vais vous donner ma première astuce que moi personnellement j'utilise. Alors c'est de mettre vos bougies soit au frigidaire ou au congélateur toute la nuit. Et le lendemain, vous allumez votre bougie et je vous dis bien, elle ne coule pas. Et la deuxième petite astuce, c'est de tremper vos bougies quelques heures ou toute une journée si vous voulez, dans de l'eau salée. Alors, une cuillère à soupe de sel pour 1 litre d'eau. Vous laissez tremper vos petites bougies et ensuite, vous les enlevez de l'eau, vous les laissez sécher sans les essuyer. Ça, c'est très important. Vous les laissez sécher, mais vous les essuyez pas. Alors, cette technique-là, je ne l'ai jamais utilisée avec le sel et l'eau. Mais si vous l'utilisez, vous me direz si c'est efficace ou pas. Pour ma part, je les mets au congélateur et je vous dis, mes bougies ne coulent pas. Alors, je voulais quand même dire quelque chose. C'est que c'est aussi la qualité de la bougie qui va faire que cette astuce marche. Si vous achetez des bougies en grande surface, vous savez les bougies blanches de cuisine, les 10 à 2 euros par exemple, je vous garantis pas que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de la, comment je veux dire, de la bougie, de la cire. Si la cire est de moindre qualité, peut-être que ça va couler. Alors, ces bougies-là, je les ai achetées à Action, pas très cher. Vous savez qu'à Action, c'est un magasin qui est pas très cher et c'est très efficace.
mes bougies ne coulent pas. Donc voilà pour ma petite astuce, les petits loups. Et je voulais vous proposer un bonus de faire un troisième bougeoir très élégant. Alors ce que je vais utiliser, les petits loups, du polystyrène. Donc il va nous falloir forcément un petit porte-bougie. Et on va utiliser des bandes de plâtre. Alors moi j'en ai déjà utilisé, mais pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, je vous expliquerai tout. C'est très simple. Donc on va faire un porte-bougie avec des bandes en plâtre. On aura peut-être besoin de la pâte à texture. On verra après, après les bandes de plâtre s'il y a besoin ou pas. Et puis c'est tout. Quoique je vous réserve une petite surprise pour ce porte-bougie, mais je vous en dis pas plus. Bon ben voilà les petits loups, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à ceux qui travaillent et ceux qui vont à l'école. Et moi je vous dis peut-être à plus tard. Ciao les petits loups.